Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Alors cette fois-ci, dans cette vidéo, vous le voyez, vous le devinez, on va voir ensemble le contenu de Kill Team, le set de débutant. Donc c'est une boîte qui pèse son poids, sans déconner, je pense pas que je puisse la tenir à une main, si comme ça, mais je peine. Donc c'est une boîte qui est vraiment bien chargée. Donc par rapport à d'autres vidéos que j'ai pu faire, cette fois-ci j'ai regardé un petit peu le contenu pour m'imprégner un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, en fonction du temps dont je dispose, là je me suis dit que ce serait plus sympa de moins découvrir et de plus directement vous donner des informations. Voilà, on y va pour l'Open the Box Kill Team. Alors cette boîte Kill Team, elle s'appelle Kill Team, le set de débutant. Ça je pense c'est une petite erreur marketing, je préférais qu'il marque set de démarrage plutôt que set de débutant, parce que je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui vont se dire, bah attends, je suis pas un débutant, moi ça fait des années que je joue à 40 000 à Kill Team, donc voilà, petite erreur marketing à mon avis. Donc voilà, on fait le tour de la boîte, boîte très jolie, très dur de la faire tourner, parce qu'encore une fois, je voulais la peser, c'est vrai que je vais peut-être la peser, pour vous donner un petit peu le poids de la bestiole, mais bon, ça en impose. Hein. Hop, on y va, on retourne, on va regarder dans les ténèbres du 41e millénaire, ça on a l'habitude, voilà un Skitari, très joli avec son casque d'ailleurs, on n'a pas l'habitude de les voir comme ça. 2 joueurs au plus 45 minutes, imaginons, une boîte bien remplie, par contre ça je l'ai déjà dit et quand on voit ça on se rend compte que ça va être le cas, donc avec bien sûr en haut les Skitari et en bas les Cult Stealers, voilà, donc bien sûr ce qui vous intéresse c'est l'intérieur, donc on y va. Alors comme je vous le dis, la boîte je l'ai déjà ouverte, ce qui veut dire que vous n'allez pas retrouver les choses dans le même ordre que ce que vous allez faire vous, chez vous, donc vous avez l'habitude, on a un poster, donc voilà, c'est le poster de la boîte de base, ça on a l'habitude, donc il est plutôt sympa. Moi j'aime bien, je vous ai dit qu'il fasse des posters, et donc il y a 2 posters, et alors ce qui est super étonnant, c'est que les 2 posters en fait font pas la même taille. Vous voyez, si je cale ici en bas, voilà, et que je monte ici, vous voyez, ils sont décalés. Donc ça, fait partie des mystères je sais pas pourquoi les 2 posters n'ont pas la même taille, je sais pas. En tout cas, il y en a 2, donc si vous achetez la boîte à 2, eh ben, vous aurez chacun votre petit poster. Alors voilà, ça, c'est les grappes qui vous plaisent, hein, les grappes avec les nouveaux décors, c'est surtout ce qu'on a envie de voir. Donc commencer ici, ça c'est vraiment rapidement pour vous expliquer comment jouer. Si je le passe comme ça, à la limite comme ça vous pouvez lire, faites pause, vous avez l'habitude. Alors déjà vous voyez ce qu'on voit, hein, arme de corps à corps, mêlée, utilisateur, PA, dommage, ça vous rappelle des choses, hein, ça vous rappelle pas mal Warhammer 40 000 et à raison. Parce que j'ai commencé à lire un petit peu les règles, on est vraiment très proche de Warhammer 40 000. Je pensais qu'avec toutes les annonces qu'ils avaient fait, on serait un peu plus large, un peu plus loin, mais non, on est vraiment assez proche. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Bien sûr les grappes de Skitari. Alors c'est exactement les mêmes grappes que ce qu'on avait en fait dans la boîte, hein, tout simplement de Skitari, sauf que bien sûr le plastique est coloré. Donc après niveau finesse et détail, il n'y a pas de différence. Hein, je me suis demandé si on n'avait pas, du fait du plastique coloré, quelque chose d'un petit peu moins fin, mais bon j'ai vérifié, c'est identique. Donc là-dessus, pas de souci. Après, bien sûr, pour le coller, pas de souci, ça se colle aussi à la colle polystyrène, c'est la colle à maquette. Ceux qui pouvaient se poser la question, parce que moi, à un moment donné, je me suis posé la question, donc comme ça, je vous le dis aussi. Donc voilà, ça, on va passer rapidement, parce que si vous voulez voir le détail, vous allez sur le site de Games Workshop, et puis vous l'avez automatiquement. Alors, cette boîte, elle est bien remplie, donc du coup, je vais essayer de mettre un petit peu des choses de chaque côté. Hop là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? La grappe du Cult Stealer. Donc c'est pareil, hein, je vais pas m'attarder. Donc eux ils sont gris. Et c'est un gris clair. Alors je me suis demandé si le gris était teinté ou si c'était le gris classique. Bon, a priori on va dire gris classique, mais il me paraît quand même un petit peu plus clair. Peut-être que c'est par contraste par rapport au rouge, donc voilà. Ensuite on a 2 petits sachets zip. Donc ça va être pour mettre les cartes. Et on arrive, allez, à un moment que tout le monde attend, donc les décors. Donc les décors, j'ai essayé de regarder aussi, de différencier un petit peu les grappes. C'est pour ça que je me suis pris aussi un petit peu à l'avance, c'est pour pouvoir vous annoncer des choses un peu plus correctes. Alors, déjà, on fait le zoom sur cette partie-là. Donc c'est la couleur, c'est un peu d'une sorte de beige. Là, ça va pas forcément avec l'écran... Enfin moi à travers l'écran je vois pas de la même couleur que ce que c'est là, donc après bien sûr il faut faire des réglages. Je pense que déjà rien qu'avec le fond de ma table ça change un petit peu les couleurs. Voilà, donc cet élément de décor vous l'avez 6 fois, donc enfin non, vous l'avez 3 fois, mais vous avez aussi une autre partie,
Voilà, parce qu'en fait, cette grappe-là, elle est présente 3 fois elle aussi. Et c'est ce qui correspond au pack de ruines, en fait. Je vous les mets côte à côte, comme ça vous allez voir. Voilà, tac. Hop, voilà. Donc quand vous achetez un pack de ruines, a priori, vous avez 3 fois cette double grappe, vous voyez, qui est attachée là. Donc le pack de ruines, on rappelle, c'est le petit truc à 30 €. Donc a priori, voilà, donc ce qui est déjà pas mal. Ensuite, une grappe intéressante, c'est la grappe, on va dire, principale des décors. Donc, parce que vous avez des éléments qui sont complets. Voilà. Donc là, la porte. Les petits éléments. Alors ces petits éléments, ils viennent se mettre en haut aussi pour faire tenir, vous voyez tout ça là. Ça vient se mettre en haut pour tenir les passerelles. Ça vient aussi combler les petits angles. Voilà, ça c'est en haut des colonnes. Voilà, regarde de l'autre côté. Donc de l'autre côté, vous n'avez pas les petits aigles impériaux, enfin les grands aigles impériaux qu'il y a sur tous les côtés. Par contre, c'est quand même assez bien défini, hein. C'est du vrai double face. C'est pas trop lisse. Donc ça, c'est assez appréciable. C'est assez profond. J'étais assez étonné de ça, mais il y a des grappes qui sont assez profondes en fait. Voilà. Donc ça, cet élément-là, vous allez le trouver 2 fois. Hop. Et voilà, ça c'est la deuxième partie. Hop, on va le mettre. Exactement. Voilà. Hop, 2 éléments. Et alors, a priori, suivant mes études sur la photo qu'on a pu voir sur le site Warhammer Community, je pense que les décors, c'est à peu près 2 fois le deuxième bâtiment, celui qui coûte 40 €, qui s'appelle a priori l'Administratum. Et donc je pense que dans cette boîte-là, vous avez 2 fois l'Administratum, plus une grappe de ruines en plus. Vous savez, la double grappe. Et plus cette grappe-là. Voilà. Cette grappe-là qu'on n'a qu'un seul exemplaire dans la boîte. Et qui est la grappe, je crois que c'est du... j'ai une bêtise, mais je crois que c'est le Basilicanum. Ouais, celui où il y a les statues en fait. Où vous avez l'arche en fait, comme ça, ici. Ça, on pourra le revoir en détail, hein, si je dis des bêtises. Pardonnez-moi, mais... Comme on n'a pas encore le détail des grappes, c'est un petit peu difficile, je me fie simplement à quelques photos. Donc là, vous voyez un petit peu le détail. C'est là où je me disais que les lettres sont vraiment gravées très profondément. Donc là, il y a peu de chance quand même de le boucher avec de la peinture. Voilà, là on a les colonnes. Et l'autre face. Voilà. Bon, vous voyez, vous avez l'habitude, hein, c'est assez bien détaillé, hein, pour du décor. Après, je me suis demandé, vu le format des petits clips, est-ce qu'on peut simplement les clipser? Je ferai le test, j'ai pas eu le temps de faire le test. Mais voilà. Et puis enfin, dernière grappe qu'on va avoir en 2 fois. Donc c'est justement la grappe avec les étages, avec le sol. Vous voyez ici. Alors, est-ce qu'il est double face? Oui, il est double face, mais ce côté-là, on n'a pas forcément envie de le mettre. Ou alors après, peut-être dans un décor typé vraiment industriel, si vous en avez beaucoup, pourquoi pas, ça peut être sympa si vous faites du moulage par exemple. Hein. ça peut être sympathique. Et donc ça, a priori, voilà, si vous prenez cette grappe-là, plus, j'ai l'impression d'être à la foire, plus cette grappe-là, madame, je vous rajoute cette grappe-là qui est aussi avec cette grappe-là. Et voilà. Et là, je pense que tout ça, donc la grappe double, la grappe de sol et la grappe avec les murs pleins, c'est a priori ce qu'on aura dans l'Administratum. Donc ça, vous l'avez 2 fois, plus cette grappe-là, qui est présente en un seul exemplaire, et puis une petite grappe comme ça, bonus, une double grappe. Voilà. Donc ça, c'est pour les bâtiments. Vous voyez qu'on a déjà bien rempli la table. Donc je range un petit peu. Et on va continuer avec ce qui reste dans la boîte. Alors, cette boîte, hein, elle est encore bien remplie, et elle est encore bien lourde. Hein. Vous allez voir ce qui fait le poids. C'est aussi le bouquin. On a vraiment un très très gros bouquin. Alors, le bouquin, vous le voyez sur le côté. Donc déjà, les dés. Hein, c'est 2 dés avec des D10. Et oui. Donc les D10, je vous le dis un petit peu, c'est un petit peu... Alors, j'ai pas fini de lire le bouquin, j'ai pas fini de lire les règles, mais pour l'instant, c'est un petit peu la déception, parce que je pensais que ça faisait vraiment partie du mécanisme de jeu. Mais en fait, a priori, non. C'est vraiment que pour tirer des traits un petit peu au hasard, des choses comme ça. Donc là, je suis un petit peu déçu quand même là-dessus.
On va voir après, encore une fois, j'ai pas fini de lire les règles. Hein. Alors, Kill Team Faction Tactic Card, vous voyez, ça, je l'ai pas ouvert. On peut l'ouvrir maintenant. Allez, hop, c'est parti. Alors, vous voyez, donc c'est des cartes tactiques. Tactique Genie Stealer Cult. Alors, il y en a pas mal. Il y en a beaucoup même. Il faudrait que je vérifie. Il y en a beaucoup. Il y en a plus. Ah oui, l'Adeptus Mechanicus. Ah oui, d'accord. Il y a celle et du culte et de l'Adeptus Mechanicus. Donc, et des Skitarii. Ok. Parce que je pensais que si ce paquet était uniquement pour soit les Skitarii, soit les. Bah, je vais vous montrer l'autre côté peut-être aussi. Soit le culte Stealer, ça faisait un petit peu beaucoup. Donc là, le design est assez réussi, je trouve. Voilà, c'est bien typé, on les voit bien. Ça donne envie. Je trouve que c'est un bon choix pour une fois. Ouais, on n'a pas d'espèce marine. C'est cool. On a quand même de... Alors, on a de l'Imperium, mais de l'Imperium en mode Mechanicus, donc c'est quand même plutôt cool de, pour une fois, avoir autre chose. Et puis après, c'est des armées qui sont assez typées et qu'on imagine bien justement se battre l'une contre l'autre. C'est tous les deux un petit peu des humains, mais pas trop. Il y en a, c'est plutôt culte machine, plutôt culte stealer. Je trouve que c'est assez malin d'avoir mis les deux. Donc là, cette fois-ci, une petite ouverture facile. Donc ça, c'est pratique hein, pour tous ceux qui font des vidéos et qui galèrent à ouvrir les paquets en un temps minimum. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est toutes les mêmes cartes? Donc ça, par contre, je découvre aussi. Parce que bon, je me disais que j'ai pas forcément le temps de regarder. Donc ça, a priori, c'est des tactiques génériques. C'est-à-dire des choses qu'on va pouvoir avoir, quelle que soit sa faction. En fait, on se retrouve vraiment avec le système des points de commandement, comme à 40 000, avec des traits pour tout le monde, et puis des traits qui sont spécifiques justement à une faction. Points de commandement, on a quand même beaucoup de choses. Hein. Tactique de vétéran niveau 3, tactique de zélote niveau 1. Donc ça va être en fonction des améliorations. C'est-à-dire que vous allez pouvoir personnaliser en fait vos persos. Et du coup, ils auront accès à ces stratagèmes. On va appeler ça des stratagèmes spécifiques. Donc voilà, hop, je les mets aussi de côté. Alors, encore un petit paquet de cartes. Alors, petit, mais il est plus grand que les autres. Et voilà, c'est pareil, l'ouverture facile. A priori. Alors, donc, voilà. Je pensais qu'elles étaient classées, mais du coup, non, je me suis fait avoir. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Des cartes blanches, voilà, ça c'est pour si vous avez envie de créer votre propre perso. Voilà, tout simplement. Ensuite, voilà, ils sont mis par deux, ok. On va les retourner, on va gagner du temps. Donc, qu'est-ce qu'on a? Dorox 0.4343, donc ça, Vanguard Alpha. Donc, on retrouve les caractéristiques très classiques, mouvement, corps à corps, CT, force, endurance, point de vie, attaque, commandement et sauvegarde. Ça, vous avez plus que l'habitude. Pareil, les armes, hein. Portée, le type, pistolet, force 6, les PA, les aptitudes, quanti de l'onimétie, ça parle, bionique, saturation de radiation, et là l'expérience, donc ça c'est sympa, vous voyez, vous cochez, et tous les petits carrés rouges, il va gagner une petite amélioration, convalescence, recrue, donc n'hésitez pas à photocopier hein, ces petites cartes. Alors bien sûr, ce qui peut être sympa, c'est de les faire vous-même, de les personnaliser, avec un petit dessin pour s'y retrouver. Donc voilà, grenade D6, vous voyez le coup en point, bon je vais passer, parce que de toute façon, voilà, et il y en a beaucoup de vierges, hein, vous voyez. Là, alors, par contre, il y en a une quand même d'imprimée. Actus qui t'arrive en garde. Bon, je sais pas comment elles sont classées. Hop, je regarde. Ouais. Bon, je sais pas comment ils les ont classées, mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de Devon Kaiser, néophyte hybride. Tiens, est-ce que c'est un personnage? Est-ce qu'il a un nom déjà? Pourquoi pas? En tout cas, j'ai vu qu'il y avait un générateur de... Ouais, de toute façon, aussi, ils ont tous des noms, en fait. J'ai vu qu'il y avait un générateur de noms de team, de kill team. Ça, c'est assez cool. C'est assez sympa. Bien sûr, si vous n'avez pas envie de l'utiliser, eh ben, vous creusez la tête, vous trouvez vos propres noms. Alors, ensuite... Alors, hop, ça va le faire comme ça. Donc, une fiche de token. Donc, ça, c'est des objectifs. Vous en avez 6, ils sont numérotés. Je vous montrerai de l'autre côté, ça va être la version Skitarii, mais bon, c'est le même système. Puis après, bon, ça, c'est des pions pour dire j'ai été activé, je suis en avance, mode course. J'ai pris une blessure ou je suis à terre, je ne me rappelle plus exactement, mais on reverra ça. Hein. Ça, c'est tir de préparation. Ça, c'est en retraite.
Ça c'est j'ai bougé, voilà, donc c'est un marqueur d'activation. Voilà. Donc voilà. Ensuite, le fascicule pour monter au décor. Donc je vais le passer directement au décor, voilà. Donc, je pense que c'est vraiment ça la nouveauté, hein, pour tout ce qui est Skitari. Bon, c'est un peu moins intéressant. Voilà, hop, je vais vous le passer. Donc on voit un petit peu, hein, comment s'agencent les décors. Alors ça ressemble vraiment au décor qu'il y avait dans la première boîte V3, hein, boîte qui était sortie, où on avait ce coin de ruine en fait, ce double coin de ruine d'ailleurs même, avec sa petite plateforme au milieu. Voilà. Donc là bien sûr la technologie a un petit peu évolué, c'est un petit peu plus modulable, c'est un petit peu plus sympa. Voilà, donc vous voyez, je vous disais, hein, les petites parties qui viennent se mettre sur les côtés pour fermer vos colonnes. Voilà, ça aussi à l'intérieur, une sorte de lampadaire avec une lumière, ça peut être sympa, hein. Si vous bricolez encore plus, vous mettez des caves, vous mettez une LED. Je trouve que c'est très joli pour les rapports de bataille. Donc voilà, on passe un petit peu les éléments avec les arches comme ça, c'est plutôt pas mal. Et puis le système de plateforme. En vrai, on n'a pas de grosse plateforme, à chaque fois on a ce système-là. Vous voyez, c'est des sortes de tuyaux ou de lampadaires, ouais, des sortes d'halogènes qui viennent se mettre à cheval entre les deux. Comme ça vous permet de doubler en fait, hein, la section. Vous voyez, tac, tac, tac. Donc les décors, c'est vraiment, à mon avis, un des trucs qui est bien attendu aussi, hein, parce que même si vous ne jouez pas à Kill Team, dans 40 000, vous avez envie d'avoir ces décors. Donc, et puis après, voilà, on passe. Ça, c'est les statistiques. Statistiques, vous connaissez. Ensuite, on va avoir un petit fascicule, une sorte de micro-codex spécial sur les Skitari. Alors, donc voilà, je passe très rapidement. Si vous êtes fort, faites pause. Voilà, si vous avez envie de lire, sinon, vous attendez de l'acheter vous-même. Vous dites le fluff, ça m'intéresse pas. Mais je vous le passe quand même, comme ça si vous avez envie de lire, avec une petite musique bien choisie, ça peut être sympathique. Voilà, donc là c'est vraiment que du fluff, hein. Ça, cette partie-là, voilà, ça raconte un petit peu les choses. Alors est-ce qu'il y a une avancée majeure? Ça c'est une très belle illustration aussi. Est-ce qu'il y a ce perso là, superbe. Super avec son épée, là, le casque un petit peu évolué. Alors, est-ce qu'il y a une avancée sur le fluff de 40 000? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas lu encore. Il y a pas mal de choses à faire, hein. Je viens de recevoir la boîte, j'essaie de vous donner rapidement le plus d'informations possible. Voilà. Tac. Alors, bien sûr, il va y avoir exactement la même chose pour le culte Stealer. Voilà. Les fils dévoués, Kill Team de néophytes hybrides. Ils ont aussi une bonne tête, hein. Alors ouais, là je me dis, oui, vous voulez que je passe aussi comme ça, assez rapidement. Donc le culte Stealer, ce qui est intéressant, c'est que c'est une armée, c'est vrai qu'elle est constituée de beaucoup de figurines, et des figurines très détaillées. Et souvent, j'en ai déjà parlé avec pas mal de monde, c'est une armée que tu as envie de faire, mais tu te dis, ouais, c'est vachement détaillé, s'il faut que je me farcisse 40 bonhommes, je suis pas forcément ultra motivé. Alors que justement, le faire en Kill Team, en plus la grappe elle déborde d'accessoires, donc il y a vraiment moyen de le monter de plein de façons, de faire ses spécialistes. Voilà, là aussi une belle illustration. Voilà, qu'on peut apprécier. En plus avec le détourage, enfin avec le fait qu'elle soit pas fondue dans la page et qu'elle ressorte, je trouve ça sympa aussi. Donc voilà, petit visuel. Et pour le grand-père, mais pas le grand-père, pas le papy Nurgle. Voilà, pour le patriarche. J'aurais pu mettre d'ailleurs pour le patriarche, hein. Parce que le grand-père, c'est vrai que ça fait penser un petit peu plus à Nurgle. Et alors, avant de sortir le bouquin, si bon, les petits accessoires, une petite réglette. Donc ça, vous avez l'habitude, hein. On l'a maintenant dans presque toutes les boîtes. Alors celle-ci, déjà, il n'y a pas de film enlevé. Et puis elle est un petit peu gravée, vous voyez, avec les petits hexagones là. Voilà, avec deux teintes. Donc voilà, petite réglette que je mets là. Je vais essayer de ne pas l'acheter. Alors, le bouquin.
Bon, le bouquin, on va le détailler très rapidement et je vais pas détailler les règles de Kill Team dans cette vidéo-là. Ça, on va vraiment rester sur l'unboxing. Et puis alors je pense qu'il va se passer, c'est que je vais faire un live. Je vais faire mon 3e live qui aura lieu mercredi Intel, dans lequel je suis pas sûr. Donc je pense que c'est le 25 de tête. J'ai pas envie de la regarder. Ça doit être ça, hein, ça doit être le 20. Ah non, si peut-être. Bon, voilà. Je vous mets la date là. Et puis on reparlera plus en détail vraiment des règles. Donc voilà. Alors le plateau, est-ce que là vous allez le voir? Hop. Bon, plateau avec un format un petit peu particulier, du 22-30 je crois, un truc comme ça, 22-33, je sais plus. Voilà. Alors il est double face, certes, par contre c'est le même type de terrain. Donc c'est typiquement la table, le secteur, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, mais la table que vous pouvez avoir. Donc si on descend, il n'y a pas de volume, contrairement à ce qu'on aurait pu voir dans comment ça s'appelait, dans Space Hulk. Là vous avez vraiment quelque chose de plat. Par contre après on a quand même visuellement, enfin toujours avec le retour du portable, on a toujours un bon visuel, une bonne impression de volume. Parce que là, j'ai vraiment l'impression de regarder que c'est du volume. Alors c'est vrai que quand tu regardes avec tes vrais yeux, ben, c'est pas la même. Et alors cette map, elle est double face. Voilà, on va changer le côté. Hop. Voilà. On va montrer un peu ça. Et la bonne idée, c'est que si vous achetez 2 boîtes, vous pouvez mettre en fait, alors il n'y a qu'une seule configuration possible, mais en fait, a priori, alors comme j'ai qu'une boîte, c'était un peu difficile de vérifier, mais en regardant comme ça, vous pouvez mettre un plateau et un autre plateau à côté pour faire une table beaucoup plus grande, ce qui est une très bonne idée. Alors on replie le plateau. Alors il vous conseille de jamais jouer en dessous d'un format 24 par 24, qui est vraiment le minimum. Et puis voilà le bouquin. Alors le bouquin, je vais le feuilleter rapidement, comme ça. Comment on va faire? Hop. Ah oui, parce que j'ai pas mon setup en mode codex, donc ça va être un petit peu moins agréable. Ouais, c'est pas agréable du tout même. Mais bon, comme je vous ai dit, là le but c'est de le faire assez rapidement. Donc voilà les pions. La guerre des ombres, donc ça va être un petit peu le fluff. Et puis voilà, je le feuillette. Ouais, je sens que vous êtes déçus là, vous avez envie d'avoir une belle visu à chaque fois, surtout avec les règles. Mais bon, j'ai envie de faire un open the box rapide, donc on va le faire en mode feuilleté comme ça. Et puis au cours du live, hein, si vous avez des questions, on parlera beaucoup de Kill Team. Voilà, phase de tir. Alors après, honnêtement, on est vraiment dans du 40 000. Hein. De ce que j'ai pu en lire, c'est vraiment quasiment la même chose. Au niveau de l'alternance, en fait, c'est une alternance où le joueur numéro 1, il va faire tous ses mouvements. Ensuite, le joueur B, tous ses mouvements. Ensuite, on alterne les pouvoirs psychiques. Joueur A, joueur B, joueur A, joueur B. Et puis après, on va avoir la phase de tir où du coup, alors il y a une sous-phase. Ça, c'est la petite particularité par rapport à Warhammer 40 000. Si vous êtes préparé, c'est-à-dire qu'en gros, si vous n'avez pas bougé, vous avez le droit d'être activé en priorité pour la phase de tir. Et donc là, c'est un perso A va tirer, ensuite un perso B, un perso A, un perso B, et ainsi de suite. Donc voilà les missions. Donc ce livre, il est quand même assez épais, parce que vous avez voilà, toutes les kill teams. Donc tactique, point de commandement, les spécialistes. C'est arborescence, hein, vous voyez, on l'a déjà vu. Hein. Vous choisissez un niveau, et puis après, vous suivez l'arborescence. Et voilà, et si votre perso passe niveau 4, il pourra prendre un petit bonus. Voilà. Donc les spécialistes, alors il y a plusieurs arbres de compétences. Voilà. L'Adeptus Astartes. Donc vous voyez, ça c'est ce dont je parlais en fait, c'est la génération aléatoire. C'est des traits en fait, une sorte d'historique en fait. Vous voyez, c'est pas une règle spéciale. Hein. Si je fais un 6 par exemple, altruiste, ces guerriers sont prêts à sacrifier leur vie pour protéger les serviteurs de l'empereur. Donc ça vous donne une thématique pour votre armée, mais pas forcément une règle spéciale. Donc voilà, je vais passer. Hein. Donc vous savez tout ce qu'on trouve à l'intérieur, les Space Marines, la Death Watch, les Grey Knight, l'Astra Militarum. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Adeptus Mechanicus. Voilà. L'hérétique Astartes, qui
qui va être distinct, parce qu'on a aussi la Death Guard, voilà, Death Guard, et on va trouver aussi les Thousand Sons, voilà. Donc c'est là où vous voulez des sorciers, vous allez avoir des sorciers. Azuriani, donc ça veut dire les Eldar. Voilà, hop, les Drukhari, les Eldar noirs. Voilà, on passe. Les Harlequins, les Nécrons. Voilà, avec à chaque fois des petites... Mais après, par contre, quand on prend une ligne en particulier, ouais, voilà, prendre là, vous voyez, tac. Là, on est vraiment sur du... Enfin, ça ressemble à du 40 000. Hein. Là, ça, on pourrait être dans le codex Nécron. Hein. Voilà. Après, le système, pareil, des coups en points. Voilà. Donc là, les joueurs Nécron, ils sont un peu plus favorisés. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est le hasard. Voilà. Les orques. Orques qu'on attend avec impatience. Bientôt un nouveau codex. Les taux. Voilà. Les taux qui ont pas mal de choix, hein, parce qu'on peut jouer pas mal de drones. Les tyrannides. Voilà. Tyrannides. Et on va sans doute terminer avec le culte stealer. Voilà, c'est logique. Culte qui est vraiment parfait hein, pour jouer justement à Kill Team. Donc voilà, on arrive à la fin de ce bouquin, à la fin de cette boîte. Je vais essayer de vous faire un petit rappel. Donc le bouquin, alors de tête 32,50. Voilà. Le décor qu'on va avoir, qui s'appelle je crois Administratum, il coûte 40, donc vous l'avez deux fois, donc 2 fois 40. Après vous avez la boîte de Skitari, la boîte de Genie Stealer Hybrid. Alors j'ai plus les prix en tête, mais voilà, plus une petite grappe. Je pense que cette petite grappe, la double des ruines, elle doit valoir, je pense, 10 € à peu près. Donc ça vous donne une idée un petit peu. Bon, après, bien sûr, vous rajoutez le matériel, le plateau de jeu qui est quand même pas moche. Et puis toutes les cartes, les petits fascicules, bon voilà, ça c'est un petit peu bonus. Les posters, ça c'est génial. Et puis voilà, toute cette boîte, 105 €, dispo samedi 28, en précommande le 21, donc c'est-à-dire samedi prochain, si j'ai eu le temps de sortir la vidéo, et j'espère avoir eu le temps de sortir la vidéo. Et puis, ben voilà, donc je vous donne rendez-vous pour le live, où on va parler un peu plus des règles, vraiment s'avancer sur les règles. Et puis, comme ça, on aura un petit échange, et puis je vais essayer aussi de créer ma Kill Team en même temps, voilà, pour essayer de participer, faire une petite campagne, je vais essayer de faire ça rapidement, voilà. Et bien, merci d'avoir vu la vidéo, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et puis en attendant, jouez bien.